السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. الله أكبر 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 الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واجعلوا تقواه نصب أعينكم في السر والعلن، فقد قال الله سبحانه آمرا لكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واعلموا أن تقواه إنما تكون بالمسارعة إلى مغفرته ورضوانه بفعل الحسنات وترك الخطيئات قبل انتهاء الأجل وحلول الحساب والجزاء، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. Serviteurs d'Allah, préservez-vous d'Allah. Préservez-vous d'Allah et de son châtiment comme il le mérite. Et faites que le fait de vous préserver d'Allah et de son châtiment soit devant vos deux yeux, que vous soyez en privé ou que vous soyez devant les gens. Donc craignez Allah Azza wa Jal comme Allah Azza wa Jal vous l'a ordonné. Et il dit, et prenez des provisions, et la meilleure des provisions, c'est at-taqwa. C'est le fait de se préserver du châtiment d'Allah Azza wa Jal, en faisant les actes d'obéissance et en s'écartant des péchés. Et donc, ça c'est la meilleure façon par laquelle on se protège d'Allah Azza wa Jal et de son châtiment au jour de la résurrection, avant que vienne notre terme et qu'on quitte ce bas monde et que Allah Azza wa Jal envoie les anges pour prendre nos âmes. Ibadallah, احذروا الوقوع في الشرك بالله فإنه أعظم ذنب وهو ناقض للإسلام ومبطل له، ولا يغفر لمن مات ولم يتب منه، ويحبط جميع طاعاته، ومحرم على فاعله أن يدخل الجنة وهو من الخالدين في النار. ألا وإن من الشرك بالله صرف عبادة الله كالدعاء لغير الله، حيث يصرفها بعض الناس لعباد مثلهم، فتسمعهم يدعونهم قائلين فرج عنا يا رسول الله، مدد يا بدوي، أغثنا يا جيلاني. يعني هذه من الدعاء التي نسمعها من بعض الجهال، نسأل الله العافية. ولا شك أن هذا من الشرك بالله، الشرك الأعظم، الشرك الأكبر. وقد قال الله زاجرا لنا عن دعاء غيره معه، فلا تدعوا مع الله أحدا. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. Serviteurs d'Allah, prenez garde de ne pas tomber dans quoi que ce soit qui est relié au shirk avec Allah, car c'est le plus grand de tous les péchés. Et c'est quelque chose qui nullifie et qui annule l'islam d'une personne et qui le rend nul complètement. La personne qui fait du shirk avec Allah Azza wa Jal, elle sort de la foi, elle sort de l'islam. Et c'est le péché que si quelqu'un meurt en le faisant sans se repentir, eh bien, il sera en enfer pour l'éternité, et toutes les bonnes actions qu'il a faites, toutes ses prières, ses jeûnes, toutes ces adorations seront vaines et annulées.
Et parmi les choses qui font partie du shirk majeur, il y a le fait d'offrir des actes d'adoration à autre que Allah. Et entre autres, les adorations de l'invocation, du dua. Et donc, si quelqu'un fait des duas à une personne, à une créature, en dehors d'Allah, il a commis le shirk. Et on entend de la part de certains, parmi des gens qui se disent musulmans, des paroles comme « Oh, messager d'Allah, délivre-nous » « Oh, un tel parmi les saints, sauve-nous » « Oh, un tel parmi les saints, donne-nous la subsistance ou le bien » Toutes ces paroles sont des paroles de shirk. C'est des paroles de kufr. Et donc, Allah Azza wa Jal nous a interdit d'invoquer autre que lui dans le Coran en disant « Et n'invoquez personne avec Allah ». Donc, quiconque, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque meurt alors qu'il invoque autre que Allah et qu'il fait des duas pour autre que Allah, eh bien, il a mis un égal avec Allah et donc il entrera en enfer. عباد الله ابتعدوا عن الحلف بغير الله وقد صح أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يحلف لا والكعبة فقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. Parmi les formes de shirk également, il y a le fait de faire des serments et de jurer par autre que Allah. Et combien de fois on entend des musulmans qui disent « je jure par la Kaaba » ou « je jure par l'honneur » ou « je jure par le messager » ou « je jure par mon père » ou par ma mère ou des choses de ce genre. Et ça fait partie du shirk. Et Ibn Omar radiyallahu anhu, il a dit, une fois quand il a entendu un homme qui jurait par la Kaaba, il lui a dit « j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « quiconque jure par autre que Allah a fait le shirk ». Donc, ne jurez pas par autre que Allah et vous ne devez jurer que par Allah seulement. عباد الله في الصلاة المكتوبة فإنها فاصلة بين إيمان العبد وكفره لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وصح أن عمر رضي الله عنه قال أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة وثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه قال من لم يصلي فلا دين له. Serviteurs d'Allah, faites attention à ne pas négliger vos prières et votre salat. Faites attention à ne pas négliger cette prière et votre salat, en particulier dans ce pays. Parce que vous êtes préoccupés et distraits par toutes sortes d'occupations, que ce soit le travail, que ce soit les études, que ce soit d'autres distractions de la dunya. Sachez que la première des choses par laquelle vous serez jugés au jour de la résurrection, c'est votre salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'engagement qu'il y a entre nous et eux, c'est la salat. Quiconque l'a délaissé a renié la foi. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit, il n'y a pas de part, quelqu'un n'a pas une part de l'islam pour quiconque qui a abandonné la salat. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit, quiconque ne prie pas n'a pas de religion. Quiconque ne fait pas la salat n'a pas de religion. Donc, préservez vos prières et également veillez à ce que vos enfants préservent leurs prières aussi, à l'école et ailleurs. Ne les laissez pas passer la journée sans faire les 5 prières. Et ne pensez pas aussi que c'est correct de rassembler les 5 prières d'un seul coup à la fin de la journée lorsque vous rentrez à la maison. Non, ça c'est interdit parce que chaque prière a son temps bien spécifique. Donc vous devez faire chacune de ces prières-là dans son temps et dans son échéance. Ne laissez pas les prières s'accumuler les unes sur les autres et les faire d'un seul coup le soir. Ibadallah, إياكم وإحداث البدع في الدين أو فعلها أو دعوة الناس إليها أو نشرها بينهم فإن البدعة من أغلظ المحرمات وأكثرها خطرا فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصح أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. Serviteurs d'Allah, prenez garde aux innovations, aux choses fabriquées, aux choses inventées dans la religion. Prenez garde de faire ces choses-là et prenez garde également d'inviter les autres à les faire. Si vous avez des pratiques religieuses que vous faites, vous dites
dans mon pays, les gens font ça. Dans l'endroit où je viens, les gens font de telle pratique. Et quand on vous demande, est-ce que vous avez une preuve? Est-ce que vous avez un verset dans le Coran? Est-ce que vous avez un hadith dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui justifie cette pratique? Si vous n'avez pas de preuve, sachez que cette chose-là risque d'être une innovation dans la religion. Prenez garde aux innovations dans la religion. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que c'est une des choses les plus dangereuses dans la religion, après le shirk. Sachez que c'est grave. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans chacun de ses discours que la plus mauvaise des affaires, c'est la chose inventée dans la religion. Et toute chose inventée dans la religion est une bid'a. Et toute bid'a est égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Et Ibn Omar, il disait dans une parole à lui très célèbre, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, il disait, toute bid'a est égarement, même si les gens pensent qu'elle est bonne. Donc c'est pas que les gens pensent que c'est bon, que ça veut dire que c'est correct. La référence, c'est le Coran et la Sunna. Et il faut revenir aux savants de l'islam et aux preuves. Et pas se limiter à ce que les gens disent, mais regarder les preuves qu'ils ramènent et est-ce que c'est authentique. عباد الله احذروا التفرق في الدين إلى أحزاب وجماعات وطرق صوفية وغير صوفية لأنه من غلاظ المحرمات وأشدها ضررا على الدين والدنيا والعباد والبلاد وقد جاء في شأنه وعيد شديد بالنار فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار وقيل يا رسول الله من هم قال هم الجماعة. Serviteurs d'Allah, prenez garde à la division dans la religion, de se diviser dans la croyance, de se diviser dans les principes, de se diviser dans les fondements de l'islam, de se diviser dans la religion, c'est interdit dans l'islam. Il n'y a pas de pluralisme religieux en islam. Il n'y a pas de diversité religieuse dans l'islam. Il y a la voie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et la voie des sahaba. Tout ce qui est en contradiction avec ça, c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé les sahaba unis sur la même croyance. Et même lorsqu'ils ont eu des divergences sur des questions d'ijtihad dans la religion ou sur des questions politiques, ils sont restés unis dans la croyance et dans les fondements et dans les principes. Ils ne se sont jamais divisés là-dessus. Ils ne se sont jamais divisés en sectes et en groupes. Ceux qui ont ramené les sectes et les divisions sont les gens d'innovation, les gens de bid'a, les gens qui ont inventé des nouvelles croyances et des nouvelles pratiques qui ne font pas partie du Coran et de la Sunna. Donc prenez garde à la division et à tout ce qui peut ramener de la division entre les musulmans, que ce soit des différences de sectes, de groupes, de partis religieux, de partis politiques ou de partis idéologiques. Toute chose qui amène de la division entre les musulmans, même parfois le nationalisme, le fanatisme ou toute autre chose, toute tendance qui fait qu'on fait une distinction entre un musulman et un autre, c'est quelque chose qui ramène de la division entre les musulmans, alors c'est quelque chose à rejeter. Prenez garde à la division, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menacé de l'enfer quiconque divise les musulmans. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran a averti de ne pas imiter ceux qui nous ont précédés parmi les juifs et les chrétiens qui se sont divisés sur la vérité après avoir reçu les preuves d'Allah Azza wa Jalla. Et il a dit, cette umma va se diviser en 73, et une seule sera au paradis, tandis que 72 seront en enfer. Et les sahaba ont demandé lequel sera au paradis au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une narration, humul jama'a, c'est-à-dire ceux qui sont restés unis sur la vérité. Et dans une autre narration, il a dit, man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, c'est-à-dire ceux qui sont restés sur ce que je suis moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Ibadallah, ihdharu arbab al-ilmaniyya, wal-liberaliyya, wal-ladiniyya, wal-targhib, wal-ilhad, wal-shudhudh, الشذوذ الجنسي والفجور والإفساد فهم يسعون جاهدين لسلخكم عن دينكم الإسلام وإبعادكم عن الارتباط بأمتكم وبلدانكم وجعلكم أتباعا أذلاء مثلهم
لسادتهم من رجالات ومفكر الغرب والشرق وأداة لأفكارهم وعاداتهم ومخططاتهم، فتصبح أعداء لدينكم وحربا على أصوله وتشريعاته وعونا لهم على أوطانكم وعادات مجتمعكم القويمة، وحتى تحلوا أخلاق مجتمعكم وتفككوا ترابط أسره وتملؤوه بالعهر والفجور والشهوانية الجنسية والبهيمية المحرمة القبيحة شرعا وعقلا وطبعا. Serviteurs d'Allah, prenez garde à tous ceux qui appellent à l'athéisme, à la mécréance, au communisme, au socialisme, à la laïcité ou à toute valeur ou principe qui est en contradiction avec les valeurs et les principes de l'islam. Parce que ces valeurs, que ce soit le fait d'appeler à l'occidentalisation et à adopter les idéologies des partis athées et de l'athéisme, et ceux qui rejettent la foi et la religion, et qui appellent à toutes les sortes de perversité, que ce soit l'homosexualité ou d'autres formes d'égarement, eh bien ces gens-là veulent en réalité détruire la cellule familiale, détruire la base de la société, créer du désordre et de la corruption. De même que ceux qui appellent à des idéologies comme le féminisme et toutes ces idéologies-là qui sont en contradiction avec les fondements et les principes et les valeurs de l'islam, qui sont les valeurs de la vérité, parce qu'elles viennent d'Allah Azza wa Jal. Donc prenez garde à toute personne qui appelle à ces choses-là, car ils veulent en réalité que vous deveniez des ennemis de votre religion, des ennemis de ses fondements et des ennemis de sa législation, et que vous deveniez des ennemis. Et ils ciblent nos enfants, ils ciblent nos jeunes, les futurs de cette génération-là. Et ne pensez pas que vous êtes venus ici avec vos enfants, avec vos familles, que vous allez être capable de les préserver en vous limitant uniquement à une compréhension traditionnelle de l'islam. Et qu'en vous regardant, ils vont rester musulmans seulement sans qu'ils aient une conviction et une compréhension profonde de la réalité de l'enseignement de l'islam. Parce que vous n'êtes plus dans un contexte social dans lequel les gens voient autour d'eux un exemple vivant de la pratique islamique. Ils sont dans une société qui s'oppose diamétriquement à l'islam et à tous ses principes et ses valeurs. Donc vous devez les armer de la connaissance, de la compréhension et de la science de la religion pour être capable d'affronter ces défis, d'affronter ces attaques, d'affronter ces insultes, d'affronter ces dénigrements, parce que c'est ce qu'ils vont retrouver dans les écoles lorsqu'ils vont y aller. Des moqueries, des insultes, des dénigrements dans les réseaux sociaux, dans les écoles, dans la rue, au travail, dans leur société. Donc, ils doivent avoir une compréhension profonde, pas seulement une pratique superficielle basée sur la culture et la tradition. Ça, c'est très, très important. Et protégez vos enfants aussi dans l'aspect comportemental et dans les morales et les aspects qui ont rapport avec les relations avec le sexe opposé. Comment ça c'est géré par rapport à l'islam? Parce que c'est une porte ouverte vers l'égarement et le shaitan travaille beaucoup sur les jeunes à ce sujet-là pour les égarer. Et une fois qu'ils sont égarés sur ça, eh bien c'est facile de les égarer dans le reste. Ibadallah, inna masalih al-ibad fi dinihim wa dunyahum la tastaqimu illa bihakimin alayhim. Li'idami sha'ni al-hakimi بادر الصحابة إلى تنصيب خليفة عليهم قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه، فاجتمعوا في السقيفة وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه خليفة عليهم، ولو لم يكن على الناس حكام لسفك بعضهم دماء بعض ولا أكلوا أموال بعض ولا هتكت الأعراض، ولم يأمن على نفسه وأهله وماله حاضر ولا مسافر ولا باد، ولا خاف الناس حتى في المساجد، ولا تسلط أهل الإجرام والإفساد والإرهاب، ولا نحر وانتهض الأقوياء الضعفاء، ولا تمكنت القبائل والعرقيات والقوميات الأكثر عددا ومالا من إذلال من هم أقل رجالا وعتادا ومالا، ولا تقاتل أهل البلد الواحد على ثرواتها، فاتقوا الله في حكامكم
واسمعوا وأطيعوا لهم في غير معصية الله وأكثروا الدعاء لهم بالتسديد وإن نصحتموهم فسرا وكونوا عونا لهم على الخير وحرصا على بلادكم الإسلامية وأمنكم وأنفسكم وأموالكم وأهليكم. Serviteurs d'Allah, sachez que parmi les intérêts communs des musulmans dans leur religion et dans leur dunya, il y a un aspect qui est politique. Il y a un aspect politique dans le sens que si on n'est pas unis politiquement, eh bien c'est normal que le désordre qui va en découler va être immense. Et les méfaits que cela peut avoir sur notre vie sociale, eh bien c'est catastrophique. C'est pour cette raison-là que lorsque le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est décédé, la première chose que les sahaba ont fait, ce n'est pas de le laver et de l'enterrer. Non, ils ont retardé ça à plus tard. La première chose que les sahaba ont fait après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de choisir un successeur, un khalifa. Et ils se sont donc réunis dans le jardin avec un nombre d'entre eux et ils ont choisi et donné l'allégeance à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et ensuite, ils se sont préoccupés des funérailles du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ça nous indique à quel point il est important pour nous les musulmans de se réunir autour de nos dirigeants. Et de faire cela, c'est quelque chose qui va garantir, par la permission d'Allah, que le sang des musulmans sera préservé, que leur honneur sera préservé, que leurs biens seront préservés. Car sans la présence d'un dirigeant qui établit la justice et qui établit l'ordre dans le pays et dans la société, eh bien, les gens vont commencer à se manger les uns les autres et à s'entretuer les uns les autres et à se faire de l'injustice les uns aux autres. Et personne ne sera en paix ni en sécurité. Et personne ne peut comprendre cela que celui qui l'a perdu. C'est-à-dire que lorsqu'on vit dans une société dans laquelle il y a de la sécurité et de la paix, eh bien, on ne l'apprécie pas toujours à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que on est déjà dans cette grâce qui vient d'Allah Azza wa Jal. Et donc, on la prend pour acquise. Mais une fois qu'on l'a perdu, cette sécurité, une fois qu'on a perdu cette paix, et qu'on voit le chaos qui s'installe dans une société, et que les forts mangent les faibles, et que c'est la règle et la loi de la jungle qui est appliquée, eh bien là, à ce moment-là, les gens commencent à réaliser ce qu'ils ont perdu. Sachez que ça, c'est une grâce qui vient d'Allah. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté dans de nombreux hadiths pour que les musulmans écoutent et obéissent aux dirigeants, même s'ils trouvent chez eux quelques défauts, quelques péchés, quelques injustices, de patienter avec eux, d'endurer leur injustice, de faire des doigts pour eux, pour que Allah les mette sur le droit chemin, et de rester autour d'eux et de les soutenir dans la vérité et dans le bien. Et s'ils ordonnent un péché, de ne pas leur obéir dans le péché, mais de continuer à leur obéir dans le reste de ce qu'ils font qui est bon et qui est bien, pour ne pas diviser les musulmans, pour ne pas créer la zizanie et le chaos dans les sociétés de l'islam. Alors faites attention à toute idéologie ou à toute pensée ou à tout discours qui amène la discorde, la division et qui appelle à la rébellion et à la révolution contre les musulmans et contre les pays musulmans et contre contre les sociétés musulmanes. Car ça, c'est une voie vers l'égarement. Et une fois que les musulmans se sont rebellés contre un dirigeant et que le chaos s'est installé, qui profite de ça? Eh bien, ce sont les kuffars, les ennemis de l'islam. Ils profitent de l'affaiblissement des sociétés musulmanes pour venir et faire passer leurs intérêts économiques et matériels au-devant des intérêts des musulmans. Et c'est ce qui est arrivé lors de la colonisation. Et on a tous subi ça. Et la raison pour laquelle il y a eu ces colonisations-là, eh bien, c'est à cause de nous-mêmes seulement. À cause du fait qu'on a désobéi aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui nous a ramené la faiblesse qui a permis à nos ennemis de nous coloniser. Donc il n'y a personne à blâmer excepté nous-mêmes. عباد الله تجنبوا مشاهدة المحرمات في الفضائيات في اليوتيوب تيك توك فيسبوك احذروا كل المواقع الانترنت والمسارح والسينما والطرقات وحذروا الغش والخداع
والتدليس والترغير في البيع والشراء والأعمال الحرفية والمهنية والعقود والمناقصات والمضاربات التجارية والشركات. ابتعدوا عن التشبه بالكفار في أفعالهم وأقوالهم وعاداتهم وألبستهم وقص شعرهم. وإياكم والكذب والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والظلم والعدوان والبغي والفجور والغل والحقد والحسد. ولا تؤذوا الناس في أبدانهم وأموالهم ولا أعراضهم ولا بيوتهم ولا طرقاتهم ولا مراكبهم. Serviteurs d'Allah, écartez-vous de toutes les interdictions et de toutes les choses qui peuvent vous amener à la fitna dans votre religion et dans votre vie. Tous les réseaux sociaux, préservez vous-même et vos enfants des effets néfastes des réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou YouTube ou Facebook ou des trends qui sont circulés dans les réseaux sociaux, les différentes danses, les différentes musiques, le cinéma, les séries, les choses de ce genre, ça amène le désordre, la perversité et l'égarement. Et vos enfants, malgré que vous les surveillez des fois, vous dites, ils sont à la maison, il n'y a pas de danger, ils sont bien, ils sont dans leur chambre, ils font leurs devoirs, ils ne vont pas traîner dehors dans la rue avec les voyous et aller dans les bars ou dans les boîtes de nuit. Sauf qu'ils sont dans leur téléphone et vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils regardent. Et vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils écoutent. Et vous ne savez pas qu'est-ce qui rentre dans leur cœur. Et vous ne savez pas qu'est-ce qui rentre dans leur tête. Et ils sont en train d'être pourris et corrompus de l'intérieur, à l'intérieur même de vos maisons. Et vous savez même pas. Et vous réalisez même pas qu'est-ce qui se passe. Préservez-vous et vos familles de ces réseaux sociaux et de ces téléphones intelligents. Craignez Allah Azza wa Jal. Surveillez vos enfants. Surveillez vos enfants. Surveillez vos enfants et craignez-les, car c'est une responsabilité que Allah a mis sur vos épaules, ces enfants-là. Il les a mis, il les a donnés pour vous, pas comme pour les laisser partir comme des oiseaux. Non, ces enfants-là, c'est une amana. Au jugement dernier, vous allez être questionnés. Comment vous les avez éduqués? Est-ce que vous les avez préservés dans leur aqidah, dans leurs croyances, dans leurs pratiques religieuses, dans leur comportement, dans leur compréhension de la vie? Regardez pas seulement le confort matériel. Regardez pas seulement les écoles. Même l'école, parfois, ces écoles-là, surtout les écoles de kufr, sont des sources d'égarement et de mécréance. Avec les gens avec qui ils vont faire des fréquentations dans ces écoles. Et les gens qu'ils vont prendre comme amis dans ces écoles. Si ce sont des koufars, si ce sont des mouchrikines, si ce sont des égarés, ils vont fréquenter ces jeunes-là, ils vont devenir comme eux. Parce que qui se ressemble s'assemble. Préservez-vous, préservez vos familles, préservez vos enfants, craignez Allah Azza wa Jal. Ça, c'est quelque chose de grave. Si vous perdez vos enfants, vous perdez quelque chose qui est la plus précieuse parmi les choses de cette dunya que Allah vous a donnée. Comment vous prenez vos enfants, vous les abandonnez, vous les jetez au loup. Vous les jetez au loup et vous craignez pas Allah. Et vous dites, l'école est gratuite, j'ai pas besoin de me casser la tête, il y a une bonne éducation. Quelle bonne éducation? Ils peuvent pas prier, ils peuvent pas faire leur religion, ils peuvent pas. Maintenant même, il y a des lois pour interdire que les enfants prient à l'école. Quelle éducation? De quelle éducation? Quelle éducation s'il n'y a pas de salat? Quelle éducation pour un musulman s'il n'y a pas de salat? Aïn at-tarbiya? At-tarbiya bidoun salat, laysa at-tarbiya. Une tarbiya, une éducation, s'il n'a pas basé sur la salat, sur la foi en Allah, c'est pas une éducation. C'est de l'égarement. Ils sont en train de créer des enfants athées, mécréants, des enfants pervers, égarés, qui vont être des sources d'égarement pour la société, pour les musulmans et même pour le désordre de la société, du monde entier. Craignez Allah Azza wa Jal avec vos enfants. Ibadallah. عباد الله اعلموا أن الذنوب من شركيات وبدع ومعاصٍ ضرر محقق عليكم في دنياكم وقبوركم وآخرتكم وإنها لتؤثر في أمن البلاد ورخاء واقتصادها
وقلوب أهلها ووحدتها وائتلافها. وإنما يصيب الناس من المصائب العامة والخاصة والفردية والجماعية فإنه بما كسبت أيديهم وهم سببه وأهله، وهم سببه إذا فعلوا ما يوجبه من شركيات وبدع ومعاصٍ، وهم أهله حيث كانوا مستحقين له، لقوله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Serviteurs d'Allah, sachez que si vous faites les péchés que Allah vous a interdits, que ce soit du shirk, que ce soit du kufr, que ce soit des bid'a, des innovations, que ce soit toutes sortes de péchés, eh bien, le résultat de ça, ça va être les malheurs qui vous atteignent. Vous allez voir que vous allez être frappé par des malheurs. Vos sociétés et vos personnes et vos enfants, les désordres, parce que vous avez fait des péchés, vous avez désobéi à Allah. Et quand Allah Azza wa Jal, il nous frappe par des malheurs, c'est à cause de ce que nos mains ont fait. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il faut se repentir. Il faut revenir à Allah Azza wa Jal. Il faut revenir à Allah Azza wa Jal et ordonner le bien et interdire le mal autour de nous. Ibadallah, ها قد ترحلت أيام رمضان ولياليه تلك الأيام الغر والليالي الزهر بعد أن سعدنا فيها بالصيام وتمتعنا بالقيام وانشرحت صدورنا بذكر الله ودعائه واستغفاره وتلاوة القرآن. ثم جاء العيد بزهوه وبهجته وأنسه وفرحته، فهو تحفة للصائمين ومكرمة للمتعبدين وسرور للمحسنين. وقد قال الله ممتنا به علينا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Serviteurs d'Allah, voilà que les jours de jeûne du Ramadan et les nuits du Ramadan sont terminés. Ces belles nuits qu'on a passées avec les prières, ces belles journées qu'on a passées avec le jeûne, et c'est avec un cœur triste qu'on le quitte ce mois, mais en même temps, c'est avec un cœur joyeux qu'on se réjouit aujourd'hui de célébrer cette fête. On est reconnaissant envers Allah Azza wa Jal de nous avoir permis de pouvoir l'adorer, d'avoir pu faire ces adorations-là, ces prières et ce jeûne. Et on remercie Allah Azza wa Jal. Et on demande pardon aussi à Allah pour nos manquements, pour nos négligences, pour notre paresse, pour nos péchés, pour nos fautes. Et on espère que Allah Azza wa Jal va nous épargner, va nous pardonner, va être clément avec nous pour ces dépassements-là. Et on doit être reconnaissant. Profitez avec vos familles, réjouissez-vous avec vos enfants et faites comprendre à vos enfants l'importance de cette fête, la grandeur de cette fête, par la réjouissance et le fait de mettre dans leur cœur la joie et le bonheur et la gaieté de ce jour. Offrez-leur des cadeaux, donnez-leur des gâteaux, donnez-leur des sucreries, laissez-les s'amuser ce jour de fête pour qu'ils sachent que ce jour-là, c'est notre jour à nous les musulmans. Les koufars, ils ont leur fête à eux, de Noël et de d'autres fêtes qu'ils font. Nous, les musulmans aussi, on a des fêtes. On a deux fêtes, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Ça veut dire qu'il faut fêter en grand. Dans qu'est-ce qui est bon, dans qu'est-ce qui est halal. Pas comme les fêtes chez les koufars qui boivent de l'alcool et qui font tout ce qui est haram. Non, pour nous les musulmans, la fête c'est une fête de reconnaissance envers Allah et de remerciement et de nourriture et de boissons et de porter nos beaux vêtements et de se réjouir, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, sans mixité, sans qu'est-ce qui est haram, dans tout ce qui est halal et dans tout ce qui est bon. Donc fêtez, profitez, réjouissez-vous. وإن العيد لمن أجمل ما أمتن الله على عباده فاحرصوا فيه على صفاء النفوس وتصفيتها من الضغائن والشحناء وكونوا فيه من أهل العفو والصفح والتجاوز وتغافلوا عن الزلات والهفوات وأظهروا الألفة والتآلف واجتنبوا الفرقة وأسبابها وابتعدوا عن الخصومات
فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فقال انظروا هذين حتى يصطلحا. يعني serviteur d'Allah, ce jour de Eid, c'est un jour de fête pour vous. Donc, faites l'effort d'éviter les disputes, d'éviter les conflits, d'éviter les mauvaises paroles, d'éviter les mauvais comportements. Si vous voyez de vos frères ou de vos sœurs un mauvais comportement ou une mauvaise action vis-à-vis de vous, fermez les yeux là-dessus, pardonnez-leur et oubliez les ennuis et les conflits. Réjouissez-vous dans ce jour et fêtez. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله اشكروا الله على ما أنعم عليكم من إتمام الصيام والقيام واسألوه أن يتقبل منكم ويتجاوز عن تقصيركم فإنه جواد كريم عفو غفور رحيم. اعلموا أنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر فلا تتكاسلوا عن صيام هذه ال6. واعلموا أيضا أن التهنئة بالعيد قد جرى عليها عمل السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم. وقال الإمام الآجري إنها فعل الصحابة وقول العلماء. وثبت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. واعلموا أيضا أن السنة لمن خرج إلى مصلى العيد من طريق أن يرجع إلى بيته أو غيره من طريق آخر لما صح عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. Serviteurs d'Allah, soyez reconnaissants pour ce que Allah vous a permis de faire comme prière et comme jeûne. Et demandez à Allah d'accepter vos actions, parce que ça c'est le plus important. Et demandez-lui de vous pardonner vos manquements. Et également, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque a jeûné le ramadan puis le complète avec 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Donc, n'oubliez pas, pendant le mois de Shawwal, de faire les 6 jours si vous pouvez. Et ne soyez pas paresseux, parce que c'est un grand bien pour vous. Et sachez que la salutation et la félicitation pour le jour de Eid, c'est de dire à nos frères Taqabbal Allah minna wa minkum et Eid Mubarak et ainsi de suite, toutes ces belles salutations là entre nous, et de retourner chez nous par un chemin différent que celui par lequel on est venu. Allahumma a'inna ala al-istimrar wal-ikthar min ta'atik ila hin al-wafat. Allahumma اغفر لنا ولأهلينا وللجميع المسلمين أحياء وأمواتا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان وارفع الضر عنهم والكروب وأعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق حكام المسلمين لمراضيك وأزل بهم الشرك والبدع والآثام والظلم والعدوان والبغي والفجور والفساد والإفساد. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه إنك سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم وعيدكم مبارك.